je viens pour vous parler de Coach Club encore bien entendu, puisque comme vous le savez, je vous ai dit que je vous en parlerai sur une période de 3 mois pour vous expliquer un petit peu où est-ce que j'en suis, vous apporter un suivi pour que vous puissiez vraiment vous faire une idée de ce programme. Alors, première chose, j'ai normalement établi un programme qui me permet de faire du sport 3 fois par semaine, soit le mardi, le mercredi et le jeudi. Et au départ, j'étais partie sur 1h30 de sport, sur 3 jours par semaine. Je me suis aperçue qu'1h30 de sport le mardi, le mercredi, le jeudi c'était trop, que je ne suivais pas et que je commençais un petit peu à me démotiver pour cause. Normalement cette semaine je vais faire donc le sport 3 fois par semaine et je l'ai fait que ce matin, donc on est jeudi et j'en ai fait qu'aujourd'hui, j'en ai pas fait mardi, j'en ai pas fait mercredi. Pourquoi? Parce que en fait j'ai réfléchi, c'est tout simplement que les 1h30 c'était voilà, trop par rapport à mon niveau sportif. Et que le lendemain en fait j'allais avoir des difficultés à m'y remettre, etc. Bon après ça ne tient qu'à moi, à la base je suis pas quelqu'un de super sportif, je suis pas quelqu'un qui ait des facilités, qui adore le sport ou quoi que ce soit, bien que j'adore Coach Club et le principe, ça n'empêche pas que j'ai eu du mal à retrouver cette motivation parce que vraiment 1h30 de sport, moi voilà, ça m'attaque un peu. Alors donc j'ai modifié mon programme, et c'est chose que vous pouvez faire par le biais de Coach Club, et ça je trouve ça vraiment bien de pas en fait être obligé de rester sur ce que vous avez prévu à la base, sur par exemple vous avez prévu de faire 2 heures de sport, si vous sentez que c'est un peu trop, vous pouvez diminuer. Alors j'ai diminué la chose, ça c'est vraiment le côté très personnalisable et assez malléable de la chose, j'ai mis 45 minutes. Du coup, ça ne me permet pas de faire 45 minutes d'une activité, 45 minutes de l'autre. Je fais que 45 minutes d'une certaine activité et tant pis. Donc aujourd'hui, j'ai fait une séance d'urban dance. Alors ça, c'est un peu d'une sorte de danse qui mélangerait de l'aérobic, de la salsa. On retrouve des pas de salsa. Je retrouve des pas d'aérobic, je retrouve pas mal de choses comme ça. Alors moi ce que j'ai à me dire c'est que c'est un peu plus physique que l'aérobic. Enfin moi j'ai eu l'impression que c'était plus physique que l'aérobic. J'étais un petit peu plus essoufflée, un petit peu plus, je transpire un petit peu plus. Alors c'est de la cardio aussi, donc ça palpitait, enfin ça palpitait. Je sentais que j'avais un cœur quoi. Et bon, pas de grandes difficultés, pas de mal aux articulations, pas un essoufflement non plus de fou. Mais ça m'a fait vachement de bien. Alors je pense vraiment réduire les séances de sport à 2 fois par semaine parce que j'étais partie sur 3 et 3 en fait ça me fait beaucoup trop. De toute façon je pense que les programmes sont ascendants, que le niveau est ascendant puisque le but c'est quand même d'évoluer. Je pense que je me suis vraiment ambiancée en me disant ouais je vais le faire 3 fois par semaine. Non, je ne le ferai pas de 3 fois par semaine. Je vais diminuer à 2 et après on verra si je ne tiens toujours pas, je ferai une et puis en fonction au fur et à mesure des semaines j'augmenterai la chose. Donc pour l'instant je suis basée sur des séances de 45 minutes et je trouve que c'est pas mal. Je vais essayer la semaine prochaine de faire 2 fois 45 minutes. Donc du coup cette semaine j'ai fait qu'une fois 45 minutes. Mais voilà, je culpabilise pas parce que j'ai quand même essayé et j'ai quand même fait un petit peu de sport. Sachant que à côté de ça je fais de la marche. Alors est-ce que le fait de marcher plus de faire Coach Club ça fait pas trop? Je ne sais pas. En tout cas comme je marche pas mal, alors je marche le long du canal en fait le matin à la fraîche. En plus comme il y a du soleil c'est super agréable. Donc peut-être que le fait de mélanger les deux ça faisait peut-être un peu trop par rapport à mes habitudes sportives en tout cas. Donc pour la semaine prochaine j'essaierai de faire 2 fois 45 minutes plus la marche tous les jours à côté. Que vous dire, je suis toujours super satisfaite du programme de Coach Club. Il y a juste un tout seul bémol, il y a quelque chose qui me stresse et qui m'angoisse, c'est que les jours où vous êtes censé faire du sport, en fait Coach Club, et c'est une manière de vous coacher finalement, c'est comme le coach qui viendrait vous réveiller le matin et vous dire ah, tu vas lever tes grosses fesses et tu vas faire du sport feignasse. Vous recevez un mail de Coach Club qui vous dit le sport, votre prochaine séance c'est aujourd'hui. Et ce côté là c'est très oppressant et c'est pour ça que je me dis que je suis vraiment pas adaptée aux salles de sport parce que je me vois mal aller en salle de sport, alors à part en autonomie hein. Je me vois mal aller en salle de sport et avoir le coach qui est là, ouais bouge-toi, tu peux faire mieux que ça et tout. Ça me braque totalement, c'est trop agressif. Rien qu'un pauvre mail où on me dit ça, ça me plaît pas, donc voilà, psychose donc. Non, ce petit côté mail, ça me fait suer, j'aime pas recevoir ce mail parce que je sais qu'il y a des jours où je vais pas pouvoir le faire, ou des jours où je vais avoir la flemme, où je vais pas avoir envie, et du coup ça me culpabilise plus qu'autre chose. Alors bon, c'est le tout petit bémol, mais bon, ça n'appartient qu'à moi, je veux dire, il y en a que ça va motiver, qui vont se dire ah ouais, aujourd'hui il faut que je fasse mon sport et tout, au taquet, et moi ça me fout un coup de pression qui du coup ne me donne absolument pas envie de faire du sport. Donc,
Ce que j'en dis de toute façon, c'est que c'est clair que quand je fais mon sport le matin, je passe une très bonne journée. Comme quoi, dans la perte de poids, ou dans le moral, ou dans tout ce qui touche le régime, de toute façon c'est vraiment, on va dire à 90% moral. Surtout que tous les jours où je fais du sport, vous êtes tranquille, je ne fais pas un écart. J'ai une hygiène de vie, une hygiène, comment dire, alimentaire adéquate, etc. Alors, demain je vais voir mon chirurgien. Enfin un nouveau chirurgien, parce que le chirurgien qui m'a posé mon anneau gastrique en fait aujourd'hui n'est pas... j'ai plus tellement de contact avec lui, bon je vais pas rentrer dans les détails, donc je passe à un autre chirurgien que je vais apprendre à connaître demain du coup, qui est à Robert-Debré, et moi j'étais suivie à Saint-André avec le docteur Varini, donc là je vais être à Robert-Debré. Alors non pas pour demander à me faire, à passer à une chirurgie beaucoup plus importante, parce que je ne suis pas aujourd'hui prête à entamer ce genre d'opération, parce que je n'ai pas envie d'abandonner tout de suite l'idée que l'anneau puisse me faire perdre du poids. J'ai quand même galéré à avoir cet anneau, c'est plus d'1 an d'examen, et je pense juste que voilà, au bout d'un moment j'ai lâché prise. Des choses qui ont fait partie de ma vie à un moment donné ont fait que j'ai complètement perdu de vue complètement mes objectifs et ce que je voulais être, etc. Que le fait que je voulais maigrir, etc. D'ailleurs je pense que les concours de Miss Ronde, etc. n'ont absolument pas aidé finalement dans mon cursus dans mon cursus de perte de poids. Ça c'est un autre sujet, et je vous ferai une vidéo à ce sujet là qui ne plaira certainement pas à tout le monde de la size, mais j'ai un peu envie de dire que je m'en fous. Alors qu'est-ce que je peux dire? Alors demain je vois le chirurgien, et donc du coup ça me fait vraiment plaisir, parce que j'ai l'impression que voilà, que je vais me offrir un peu l'opportunité de m'en mettre sur les rails concernant tout ça, parce que je suis vraiment en galère et je lutte contre moi-même, et voilà, j'ai besoin d'un soutien médical. Faut pas se leurrer, j'ai quand même un corps étranger à l'intérieur de mon ventre, donc il faut quand même techniquement être suivi. Donc il va dire que je vais être suivie par une autre nutritionniste, parce que pas de bol, le combo Varini-Varin chez moi ça n'allait pas du tout. Docteur Varin, nutritionniste Place Jameau, n'est pas un mauvais médecin, je pourrais pas dire ça, mais je pense que le nutritionniste, on a besoin d'avoir un super rapport avec, et moi je l'ai pas eu, j'ai pas eu ce côté très complice avec mon nutritionniste. Et puis il y a aussi le fait que je suis au régime depuis toute petite finalement, et je sais tellement de choses sur mon poids, je sais tellement de choses sur ce que je dois manger, ce que je dois pas faire, que finalement du coup faut dire ce qui est, d'aller voir mon nutritionniste ça me fait suer, parce qu'on me dit tout le temps des choses que je sais déjà, que j'applique pas forcément mais je sais déjà, donc voilà. Alors je vous parlerai peut-être un petit peu de la chirurgie. Je me pose encore la question parce que c'est quand même assez perso, mais peut-être que je pourrais vous donner en tout cas mon avis sur ce chirurgien, si vous cherchez des chirurgiens sur Reims dans le secteur public en tout cas. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors donc demain du coup je vais reprendre un cursus donc associé à l'anneau. Alors je ne sais pas si elle va me le resserrer demain ou pas, donc ça veut dire du coup que je vais devoir faire des examens, donc TOGD pour ceux qui connaissent. Donc TOGD c'est que vous êtes contre une planche de scanner, et en même temps vous buvez un produit totalement dégoûtant qui vous donne envie de vomir. Ça permet au chirurgien et au médecin de voir comment passe le liquide au sein de votre anneau, de votre estomac, etc. Donc prise de sang, check-up complet, et donc ça va être parti pour un cursus. Alors je me pose la question à savoir, est-ce que je vais vous parler de ce cursus associé à l'anneau, est-ce que je vais le garder pour moi parce que c'est quand même assez personnel, mais en même temps je sais très bien que les gens m'associent énormément à l'obésité et m'associent à la perte de poids, quand on associe d'autres youtubeuses à ça aussi, et je sais également qu'il y a une espèce de curiosité et un besoin d'aide de la part de certaines personnes. Je vais pas faire de ma chaîne une chaîne régime parce que c'est pas mon truc, je suis pas médecin, et surtout c'est pas ce que je vous propose à la base, mais je vous en parlerai quand même parce que ça fait partie de moi, et parce que c'est un combat que beaucoup d'entre nous ont à des échelles différentes. Donc voilà. Ce que je sais c'est que fatalement je risque de beaucoup maigrir les semaines ou les mois qui vont arriver, puisqu'il y a une reprise totale, en fait, une reprise en charge totale de l'anneau gastrique, de l'alimentation, du suivi médical. Je suis quelqu'un qui perd assez facilement, qui prend assez facilement également, ou en espace d'une semaine, de 2 semaines, je peux prendre 10 kilos et en reprendre autant, voire le double à la limite. Enfin, j'exagère, mais approximativement c'est ça. Ça veut dire que j'aurai, je pense du coup une perte de poids dans les, enfin je l'espère en tout cas, une perte de poids dans les mois qui arrivent, puisque
la reprise en main totale de l'anneau par le biais d'un autre chirurgien, et du coup ma motivation étant vraiment au maximum, en plus ça va forcément me faire décoller. Alors combien je sais pas, mais il y aura quand même une évolution, c'est sûr. Donc je voulais vous en parler là aujourd'hui dans ce vlog. Bien sûr, je ne serai pas de celles qui parlent de leurs problèmes de poids quotidiennement, puisque ça appartient quand même à ma vie privée, mais je vous en parlerai, c'est promis, parce que je sais que voilà, je sais que ce combat que l'on mène, parfois on se sent énormément seule, et de voir des filles, en plus je suis certainement beaucoup plus ronde que vous, je sais que de voir des filles en parler, ben des fois ça nous redonne un petit coup de pied au cul et puis ça fait du bien. Alors bon, mon moral est complètement est très bon, hein, bien sûr. Parce que bah, j'y vois une belle porte en fait de sortie, parce que voilà, je suis quand même quelqu'un qui veut maigrir, et je suis pas quelqu'un qui sera maigre un jour, je ne suis pas quelqu'un qui arrivera à faire 50 kilos, et de toute façon j'ai des origines africaines qui font que je n'aurai jamais la morphologie d'une fille filiforme, et puis de toute façon je pense pas que je serais très jolie sans forme. Mais vraiment l'idéal ce serait que voilà, j'arrive à 99 kg, 98 kg, enfin en dessous des 100 kg, ce serait juste génial. Donc voilà pour ce vlog, je veux pas qu'il dure 15 jours, je voulais juste vous expliquer quelles étaient mes démarches futures en tout cas. Et puis voilà, donc je vais bien entendu accompagner tout ce cursus grâce à Coach Club. Donc là je vous dis, je démarre doucement, mais forcément en perdant j'aurai encore plus envie de faire du sport, et Coach Club sera là pour me tenir la main. Et je remercie encore l'équipe justement d'avoir bien compris quelle était ma démarche par rapport à leur programme, et d'avoir bien compris qu'ils allaient jouer un rôle important dans les mois qui suivent. En tout cas j'espère que tout le monde va bien, et je vous fais des bisous, et je vous dis à la prochaine vidéo.